Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22 heures à la une de l'actualité. Une formation axée sur la gestion et des relations de service avec les touristes et clients. Le Brésil a franchi la barre des 100 000 morts concernant le coronavirus, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous, nous entamons ce journal avec cet atelier de formation pour les agents touristiques et les guides touristiques. Eh bien, cet atelier s'est tenu ce matin au Palais du Peuple, pour tous les secteurs du tourisme à Djibouti, représentés pour les régions de l'intérieur notamment. En effet, dans le cadre des activités du second projet d'appui au développement et à la promotion du tourisme en République de Djibouti dans un secteur aussi concurrentiel que le tourisme, les nouveaux entrants et l'évolution des comportements d'achat, la gestion d'un client, l'expérience du client, l'accueil sont les vecteurs de différenciation déterminante pour offrir un accueil, un service, une expérience de qualité doit être une priorité pour toutes les structures du secteur touristique à Djibouti et notamment l'hôtellerie. Tel était l'objectif de cet atelier de ce matin. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre l'intervention de Mme Idil Mohamed. Dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, c'est un contexte de digitalisation et de concurrence rude dans le secteur du tourisme. Donc les attentes des touristes sont de plus en plus grandes. C'est pourquoi l'objectif de cette formation est avant tout de renforcer les acquis et les expériences que vous avez au quotidien. Vous, les opérateurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, quant à la gestion optimale de la relation client, mais aussi l'efficacité maximale de l'accueil. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le tourisme est un secteur marqué par une concurrence féroce, donc il faut savoir se démarquer. Deuxièmement, le niveau d'exigence des touristes d'aujourd'hui sont très élevés. Donc ce que vous devez retenir, c'est qu'un client insatisfait est un client perdu. Et troisièmement, le tourisme est un marché très influencé par les avis des clients. Donc ce qu'il faut retenir là aussi, c'est que l'expérience vécue est un facteur de différenciation. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier des opérateurs du tourisme des autres pays et de vendre mieux la marque du pays qui est la destination de Djibouti. Et cet incendie qui s'est déclaré ce matin vers 11 h au quartier 2 dans le secteur de Khor Burhan, causant des dégâts matériels légers et heureusement aucune perte humaine. Les équipes des sapeurs-pompiers se sont mobilisées de manière remarquable afin de maîtriser le feu. Selon l'enquête menée sur place, l'origine du feu est due à une inflammation du réchaud de cuisine provoquée par le vent. Le ministre de la Défense, Hassan Omar, le colonel de la protection civile, Mahmoud Moussa, le député de la circonscription, Alizet Chadli, se sont rendus sur le lieu de l'incendie pour inspecter la situation et l'ampleur des dégâts. Outre cet incendie du quartier 2, un autre incendie s'est déclaré au Iran, rappelant à la population de faire preuve de vigilance en cette période de Khamsin. Et justement, pour nous en parler, nous allons donc voir cette intervention du directeur de la protection civile. Vous le savez, ces derniers jours, nous avons fait l'objet d'incendies très importants dans la capitale, la Djibouti-Ville. Si j'en reviens à ce mercredi où l'incendie qui a détruit complètement la CAM, à savoir la centrale d'achat, cet incendie était un incendie d'hangar qui a complètement détruit. Cet incendie, si c'était propagé, aurait aussi fait l'objet d'explosion de la réserve d'oxygène de l'hôpital et qui fait aussi en même temps d'office national. Les dégâts auraient dû être plus importants que cela. Nous avons maîtrisé, nous avons sauvegardé afin que l'incendie puisse demeurer de là où il est parti et que les biens qui se trouvent à l'incendie de l'hangar puissent être complètement. Nous remercions le bon Dieu, à savoir pour ce jour 4 incendies. 4 incendies se suivent comme ce matin à 6 h. L'usine de cimenterie de Djibouti a fait l'objet d'un court-circuit électrique. Incendie vite maîtrisé dans la destruction a été uniquement que le local électrique.
s'en est suivi de l'incendie qui s'est produit tout à l'heure, il y a de cela 2 heures au quartier 1, où une femme de ménage, une femme de maison qui fait de la cuisine a oublié d'éteindre la cuisinière et a fait l'objet d'un départ incendie. La fumée était très conséquente, le vent est soufflé très fort et comme vous le savez, certainement nous sommes en période de Khamsin et en cette période, dès lors qu'un petit incendie advient, on a l'impression que c'est toute une partie de la ville qui a pris feu. Nous sommes arrivés rapidement, nous avons circonscrit et éteint le feu avec rapidité et efficacité. Et à cet égard, je voudrais notifier mes sincères félicitations à l'ensemble des hommes et des femmes du corps de sapeurs-pompiers de la République de Djibouti pour leur abnégation, pour leur courage au péril de leur vie, pour tout ce qu'ils ont fait avant et durant et à ce jour même les incendies qu'ils ont éteints. Mes félicitations. Je voudrais transmettre cela à mes hommes pour les féliciter de leur qualité de prestation et de leur courage. Sous-officiers, aux simples sapeurs, sous-officiers, officiers. À l'heure où je suis en train de vous parler, un autre incendie, où nous faisons cette conférence de presse, un autre incendie est en train de se déclarer à Belbela, dans la zone de Hodan. Les sapeurs-pompiers de la caserne du 5e arrondissement de Belbela, chez Moussa, sont en train d'éteindre. Voilà. Une vigilance particulière à l'ensemble de la population pour le Conseil de sécurité, à savoir de veiller et de mettre quelqu'un, si dès lors qu'un feu nuit, parce que nous avons l'habitude d'allumer de feux pour la maison, pour toute période, pour tout ce qui est moustique et j'en passe et des meilleurs, je demande à la population, comme les informations que nous faisons passer à la télé pour la publicité, de garder la vigilance. Je leur demande aussi à la population de veiller à ne pas frauder et de faire attention à l'usage, à la mauvaise usage de l'électricité à des fins personnelles. Je demanderai aussi aux hommes et aux femmes et aux commerçants de la place de bien vouloir respecter les normes de sécurité pour qu'il n'y ait pas des pertes pour tout ce qu'ils ont investi en matériel et en biens humains. Une opération de sensibilisation sur les dangers en mer, c'est ainsi que les jeunes surveillants de baignade, accompagnés de leurs formateurs, ont prodigué les conseils nécessaires aux pères, mères, jeunes et notamment les enfants qui étaient présents à la plage La Siesta. Les usagers de la mer de La Siesta ont accueilli agréablement cette initiative du ministère de l'Enseignement national de la formation professionnelle qui vise à protéger nos concitoyens en cette période estivale. Les parents ont été très attentifs aux conseils de prévention prodigués par ces futurs sauveteurs professionnels à leur endroit. Rappelons que ces brigades de la mer vont sillonner nos plages publiques à forte densité afin d'encadrer, de sensibiliser notre population tout l'été, et ce afin de réduire au maximum les risques de noyade en employant notamment les sapeurs-pompiers et les gardes-côtes. Et nous allons à l'ICBIE cette fois pour le don de matériel anti-Covid-19 octroyé par l'IGAD au centre de quarantaine d'Araoussa, composé de masques, de gel hydroalcoolique, ce qui a été remis au chef de camp Hassan Mohamed Farah en présence du préfet de la région, M. Moussa Adan Migane, par le coordinateur du programme de santé de la division sociale de l'IGAD. Sachant qu'actuellement, quelques 380 migrants, pour la plupart refoulés d'Arabie Saoudite et du Yémen, restent dans les camps. Ils seront testés au Covid-19 avant d'être extradés vers leur pays d'origine. Le don fait suite à un appel du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad, aux responsables de l'ONU et au secrétaire exécutif de l'IGAD lors de leur visite au camp le 27 juillet dernier. Et de son côté, le préfet Moussa Aden a remercié le haut fonctionnaire de l'IGAD pour ce don de matériel pour lutter efficacement contre le Covid. Plus de détails. Je remercie l'IGAD pour ce don qui fait partie donc de la riposte pour le Covid-19. Ce don va certes améliorer donc la santé des patients qui sont ici et surtout préserver les intervenants
puisque donc, ce matériel fait partie des gestes barrières. Et à Tadjoura, une délégation du ministère de l'Agriculture dirigée par l'ingénieur Baragoïta Saïd, comprenant le directeur régional de l'agriculture, Moussa Mohamed Abdallah, le sous-préfet de Dora, Mohamed Abdallah Kamil, des élus locaux, ont effectué une mission d'inspection pour constater la situation de la pluie et la prolifération des criquets pèlerins dans la région de Tadjoura. Une deuxième vague de criquets pèlerins en provenance de la Somalie a fait son apparition et risque d'impacter sévèrement la situation agricole ainsi que la faune et la flore. Les ouvrages hydrauliques réalisés au profit des communautés rurales et dans le secteur de Dora, les retenues d'eau de Douda entre Dora et Balho, ainsi qu'à Garabtissan, Mbada et Madgoul, sont tous remplis. La population ne souffrira plus donc cet été de ce qui se définit notamment comme un manque d'eau, le karma, avec le remplissage des ouvrages hydrauliques qui seront très importants pour les familles des zones rurales reculées comme à Garabtissan, où le ministère de l'Agriculture avait mis en place une rotation de camions-citernes pour alimenter une communauté de 600 ménages. Pour plus ample explication, je propose de suivre l'intervention de l'ingénieur Baragoïta Saïd. Très pluvieuse et qui a permis le remplissage de tous les ouvrages hydrauliques que le ministère de l'Agriculture a réalisés dans le nord. Encore, le ministère de l'Agriculture a provisionné tous les jours le village de Garabtissan, donc où tu as une communauté importante de 600 ménages. Et là, donc, on a arrêté cette corvée et donc tout le monde, donc c'est une pluie qui était vraiment très attendue par la population rurale. Et ici, donc, nous sommes donc dans la plaine de Doda, qui est une zone de pâturage très importante. Une cinquantaine de retenues qui sont réalisées un peu dans le nord, dans la plaine de Madgoul, dans la plaine de Andabba, à Garabtissan. Après la pluie, donc, qui a eu des retombées favorables dans la région donc de Tadjoura. Donc il est à craindre donc, une deuxième vague de criquets pèlerins qui est arrivée donc, depuis la Somalie, en passant par la région d'Ali Sabieh, Arta et même la plaine de Gobaad, et est arrivé donc, à Tadjoura et à Obok depuis 2 semaines, où il sévit, et la population donc, a alerté les autorités régionales pour atténuer donc les effets des criquets pèlerins. Et le gouvernement, depuis la première vague qui est intervenue en octobre 2019, a fait un appel international et mobilisé un financement conséquent pour justement lutter de manière durable contre les criquets pèlerins qui constituent un fléau important dans la région, notamment en Afrique de l'Est et à Djibouti. Donc dans le cadre de ce projet, il est prévu de créer un centre de lutte anti-incridienne à Obok qui sera doté d'un avion qui va à la fois traiter les criquets pèlerins et aussi lutter contre le moustique qui constitue un fléau important au niveau de la santé pour la République de Djibouti. Le ministère de l'Agriculture a programmé donc une enquête d'impact des acridiens, enfin des criquets pèlerins. Et donc nous avons écrit aux conseils régionaux et donc aux préfectures des 5 régions pour leur annoncer cette mission. Et on va effectivement donc prendre contact avec la population. Et nous restons toujours dans le nord, plus précisément à Obok, où dans le cadre du programme national de solidarité famille, qu'une mission conjointe initiée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en collaboration avec le ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, ainsi que du secrétariat d'État à la décentralisation, s'est tenue dans la région de Hayo. Le programme national de solidarité famille, qui est un programme intégré visant à renforcer la consolidation du capital humain à travers les transferts monétaires et des mesures d'accompagnement. Le deuxième transfert monétaire de l'année 2020 a été couplé avec des prestations médicales effectuées par l'équipe mobile sanitaire de la région d'Obok. Par ailleurs, les ménages
vivant dans les localités éloignées ont pu ainsi bénéficier de consultations médicales, de suivi de grossesse, de visites prénatales, postnatales, prise en charge des enfants ont pu ainsi être prodiguées, montrant ainsi la réussite de la coordination entre les différents ministères sectoriels au niveau des régions de l'intérieur. Retour à Djibouti où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille, du ministère du Budget, celui de l'Intérieur, de la Communication de la mairie de Djibouti et notamment la RTD, le Comité national olympique et sportif, ont organisé jeudi soir devant l'esplanade du Stade Goulet d'une animation musicale où plusieurs artistes ont pu être donc produits. Ils étaient donc tous présents, dont notamment le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamed, et la présidente du comité olympique djiboutien, Madame Aïcha Garad, la secrétaire générale du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, ainsi que la maire de la ville de Djibouti. Ces animations sportives et musicales qui dureront tout le mois d'août, elles ont donc pour but de canaliser, de remplir les grilles de programmes de jeunes durant ces vacances scolaires. Internationale cette fois, des milliers de personnes ont afflué ce dimanche sur la côte ouest sud-est de l'île Maurice pour participer à sa protection face à la marée noire qui menace. Sur le rivage, des centaines de volontaires s'efforçaient de tresser des barrages flottants en chanvre en tissu afin de circonscrire les nappes de carburant. D'autres couverts de carburant et d'huile portant masques et gants de caoutchouc tentaient de ramasser dans les eaux les produits échappés du navire, environ 1000 des 4000 tonnes de carburant transportés par le Kawashio qui se sont donc déversés en mer appartenant à une autre entreprise japonaise et naviguant sous pavillon panaméen. C'était dans les titres. Le Brésil est devenu le pays le plus touché au monde par le coronavirus après les États-Unis. 100 000 morts et 3 millions de cas confirmés. Cela fait 3 mois que le Brésil enregistre une moyenne de 1000 morts par jour en raison du Covid-19 et qu'il n'y ait donc aucune tendance à la baisse. Les spécialistes estiment que le nombre total de personnes affectées pourrait jusqu'ici être 6 fois plus élevé que les normes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et tous.